Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes enjeux business du moment. J'ai envie de vous partager un petit peu ce qui se passe aussi en coulisses parce que je pensais que c'était important de vous partager ce que je faisais. Je pensais que c'était intéressant aussi pour vous de savoir ce qui se passait en coulisses dans mon business et les problématiques que j'avais et comment j'essayais de les résoudre. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, en tout cas, ouais, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis en train de créer un programme qui s'appelle Clientology. Donc, Clientology, le but, c'est d'aider les freelances à trouver des clients. C'est-à-dire que je leur partage des méthodes, des techniques pour trouver des clients. Voilà, c'est une formation où il y a 5 modules vidéo. Et du coup, j'essaye de créer un programme que moi, j'aurais aimé consommer quand je me suis lancé en freelance en 2021. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je galère. Clairement, je suis en pleine galère. Pourquoi je galère? Parce que je me rends compte que c'est hyper difficile d'expliquer de manière simple, de manière pragmatique, comment trouver des clients. Moi, je le sais, je l'ai internalisé, je sais le faire. Mais pour l'expliquer, c'est complètement différent. Et en fait, on se rend compte que la pédagogie rentre en compte. Expliquer un concept, expliquer une méthode, expliquer une démarche d'une manière pédagogue pour que derrière les personnes agissent, je trouve que c'est hyper compliqué. Et du coup, c'est ce qui m'excite aussi. C'est de me dire, putain, comment je peux devenir meilleur demain? Comment je peux essayer de créer quelque chose qui est encore meilleur? Et en fait, c'est ça qui me travaille beaucoup en ce moment. C'est de créer un programme qui ait vraiment de l'impact. J'ai pas juste envie de créer un truc, une formation comme ça pourrie. J'ai vraiment envie de créer un truc qui ait de l'impact pour les freelances. Et justement, ça prend plus de temps que prévu parce que j'ai pas envie de sortir un navet. J'ai envie de créer un truc qui ait vraiment de l'impact, dont je serai fier pendant encore des années et des années et des années. De toute manière, là, ça va être la version numéro 1, je vais faire une version numéro 2, et de toute façon, je serai toujours dans une démarche d'itération, je serai toujours en train d'essayer d'améliorer le produit. En tous les cas, aujourd'hui, j'ai envie de le faire le mieux possible, parce que j'ai pas envie de sortir un navet. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me fait galérer aujourd'hui dans mon business, c'est les enjeux, notamment que j'ai aujourd'hui, c'est de créer un programme d'accompagnement qui puisse vraiment aider les freelances. Donc encore une fois, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Je pensais que j'allais le faire beaucoup plus rapidement, mais non, c'est beaucoup plus compliqué. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si je galère, c'est que je veux faire les choses bien. Si je galère, c'est que je sais que j'ai pas envie de sortir un truc pourri. Et donc, ça me fait beaucoup plus réfléchir à comment créer ce contenu pour apporter le plus de valeur possible à, mes futurs clients. Donc, qu'est-ce que je fais pour plus galérer? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour ne plus galérer? Première chose déjà, c'est d'accepter le fait que ça prend du temps, d'accepter le fait que c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? J'essaye aussi de m'enseigner sur comment on devient plus pédagogue, comment on fait passer des méthodes, il y a des frameworks d'apprentissage. Donc ça, j'ai appris des frameworks d'apprentissage. Donc j'essaye de le partager dans la formation pour, encore une fois, que ce soit le plus simple possible pour les personnes qui vont consommer cette formation et de créer des déclics pour que derrière, elles puissent mettre en place toutes les choses que je partage. Mais aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté des bêta-testeurs. Donc il y a des bêta-testeurs qui testent ma formation, qui me font des retours. Et ça, c'est un truc qui a énormément de valeur. Parce que c'est facile de créer un truc dans son coin et de vouloir le vendre, mais quand on confronte son produit d'entrée à des bêta-testeurs qui peuvent nous faire des retours, c'est là qu'on va chercher de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je pense, quand tu es tout seul, tu crées un produit à 80%. Mais si tu as des bêta-testeurs, tu peux aller chercher 85, 90, 95, 100%. Ces 20%, ces bêta-testeurs m'aident à aller chercher les 20 derniers pourcents. Et ça, c'est énormément de valeur pour moi. Donc, c'est ce que je mets aujourd'hui en place dans mon business, c'est d'avoir recruté des bêta-testeurs qui m'aident, qui me font des feedbacks sur le produit, sur comment je pourrais faire mieux. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, encore une fois, mon objectif avec Clientology, c'est vraiment de créer le programme d'accompagnement, franchement, numéro 1 en France, dans le sens où j'ai vraiment envie d'aider des centaines, voire des milliers de freelances à trouver des clients, parce que je trouve que c'est un énorme gâchis de se lancer en freelance, d'avoir des compétences à vendre et d'être compétent, mais de ne pas pouvoir arriver à trouver des clients parce qu'on n'est pas très fort en acquisition client, on ne sait pas comment faire, on a un problème de mindset aussi parce que voilà, on n'ose pas, on n'a pas envie de déranger, voilà. Aussi comment mieux se vendre, comment gérer ses clients, comment augmenter sa productivité pour avoir une activité de freelance qui tourne mieux, bref. Tout ça, j'ai envie de condenser ça dans Clientology et justement, je me sers de ces bêta-testeurs pour faire le meilleur produit au monde. Clairement, j'ai vraiment envie que ce soit le meilleur produit. Donc j'y travaille tous les jours extrêmement dur et du coup ça m'excite parce que justement c'est compliqué. Si c'était simple, ça serait trop facile et j'aime un petit peu la difficulté finalement. Je sais pas si c'est dans ma tête, je suis un peu fou, mais en tous les cas, j'aime beaucoup cette difficulté qui me permet de me dépasser et de transmettre des compétences à tous les freelances et de leur faire gagner un temps fou en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai une autre réflexion, j'ai un autre enjeu dans mon business qui est que je ne sais pas si j'ai envie de donner l'accès à Clientology seulement via un programme où moi, je suis le coach. C'est-à-dire,
Clientology, au début, je l'ai réfléchi d'une manière où j'avais envie que ce soit un programme d'accompagnement où il y ait un module, enfin un pôle vidéo où tu peux suivre les vidéos YouTube, les vidéos de formation, un pôle où il y a du coaching avec moi. Et en fait, je me dis, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir du coaching avec moi, ils veulent juste avoir les vidéos de formation, je sais pas. Donc encore une fois, est-ce que je crée un programme vidéo de formation avec du coaching ou juste des vidéos de formation comme ça? Forcément, ça ne sera pas le même prix. Si je viens le faire comme ça ne sera pas le même prix. Clientology, je ne sais pas, avec le programme d'accompagnement où moi j'interviens, je ne sais pas combien je peux le vendre. En tous les cas, ça sera entre 1000 et 2000 euros parce que c'est la valeur, je pense que ça vaut. Je pense vraiment que ça vaut ce prix-là. J'ai créé des programmes par le passé qui étaient très peu chers et je me rendais compte que les gens ne le suivaient pas parce que c'était pas assez cher, ils n'étaient pas assez engagés émotionnellement dans le process. Et en plus, je pense que ces 3 années de freelance que j'ai passées, si je peux te faire gagner 3 ans avec les méthodes que j'ai, les méthodes que je te partage, 1500, entre 1000 et 2000 euros, tu as juste besoin d'un client pour rembourser le prix de l'accompagnement. Donc voilà, donc je ne sais pas si je crée encore une fois un accompagnement vidéo plus coaching où j'interviens ou alors je crée juste une formation où je donne accès à Clientology aux vidéos de formation, je sais pas, pour 400, 500, 600 euros, je sais pas, juste la formation vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je me pose un petit peu la question, les avantages et les inconvénients de chacun, c'est que le programme vidéo plus coaching, et ben là je sais que je peux avoir énormément d'impact sur la personne en face, je peux l'aider, je peux la challenger, je peux bousculer son mindset, je peux bousculer ses habitudes, je peux la pousser au cul. Finalement, je peux vraiment la pousser, je sais que je peux y arriver parce que je serai derrière la personne pour la pousser. D'un côté, c'est ce qui me plaît, parce que j'aime vraiment ça. D'un côté, je me dis aussi qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie que je sois derrière elles, qui ont juste besoin de méthodes, de techniques pour trouver des clients rapidement via une formation, ça leur suffit. D'un autre côté, je me dis aussi que la formation Clientology, juste vendre la formation comme ça, c'est pratique dans le sens où, c'est beaucoup plus scalable, c'est-à-dire que ça sera moins cher, donc plus de personnes pourront se permettre de la payer. Et derrière, moi, ça me permet de ne pas avoir d'implication dans ce process-là. Donc, je ne sais pas trop. Mais d'un côté, j'aime avoir cette implication aussi dans ce process pour, encore une fois, aider les freelances. Parce que pour moi, le fait de se faire accompagner, c'est tellement plus important que juste regarder des vidéos de formation. Donc, je ne sais pas. Je suis en pleine hésitation de savoir ce que je fais. Je ne sais pas si je fais l'un, si je fais l'autre, si je fais les deux. C'est les enjeux que j'ai en ce moment, les enjeux business que j'ai de mon côté. J'hésite un petit peu. Donc, voilà. Donc, encore une fois... Une fois que Clientology sera créé, il faudra que je le market aussi. Ça, c'est un enjeu que je vais avoir très prochainement parce que là, il manque 2 modules à créer et ça sera bon. Donc, c'est les enjeux que j'ai en ce moment. Il va falloir que je le market, il va falloir que je crée un système d'acquisition, il va falloir que je crée un système un tunnel de vente, il va falloir que je crée plein de choses. Donc, aujourd'hui, je suis dans une phase de création du produit, mais une fois que le produit est fait, il reste plein de choses à faire derrière. Il faut encore une fois marketer l'offre. Il faut marketer le produit, il faut créer un tunnel de vente, il faut attirer des gens, il faut leur apporter de la valeur, il faut leur montrer que je peux les aider. Bref, il y a plein de choses à faire, Je sais le faire, c'est juste que ça prend du temps. Mais en tous les cas, voilà, c'est les réflexions que j'ai, c'est ce que je vais faire. Donc encore une fois, créer un tunnel de vente via les réseaux sociaux, donc via mon Instagram. J'ai créé un compte Instagram d'ailleurs, si ça vous intéresse de vous inscrire, c'est dans la description. Sur LinkedIn, sur YouTube, sur pas mal de plateformes, je vais essayer d'amener du trafic encore une fois, vers mon offre. Il va falloir que je crée un lead magnet, peut-être un VSL, peut-être un webinaire, je ne sais pas exactement, je vais regarder. En tous les cas, voilà, c'est les réflexions que j'ai en ce moment de créer le meilleur produit possible pour aider les freelances à trouver des clients. Deuxième réflexion que j'ai, c'est est-ce que je crée un programme où tu as seulement accès, pour avoir accès aux vidéos, tu es obligé de prendre le gros programme Clientology où il y a du coaching, ou alors tu peux avoir accès aux vidéos de formation seul, sans qu'il y ait le coaching à côté. Je ne sais pas encore exactement. Et donc, dernier enjeu business du moment, c'est comment je vais créer mon offre, comment je vais créer mon tunnel de vente, comment je vais faire venir du trafic, comment je vais créer mon système d'acquisition et tout ça. Donc voilà, je suis pressé de vous partager ça. C'était encore une fois mes enjeux business du mois d'avril. Je vous partagerai mes enjeux business du mois de mai si ça vous intéresse. Et donc voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!